Dans ce qui a passé dans le pays là, à l'heure actuelle, et ceci sur plusieurs niveaux, en paquet d'entités, en paquet de secteurs, ils gagnent non sans ou bien non l'autre, une certaine responsabilité. Par exemple, moi lis des commentaires, soit d'une série auditeurs, soit d'une série internautes, qui toujours a expliqué que la presse là, pas innocent dans ça qui a passé là. Et pour être saoudien, il vient avec plusieurs arguments. Dans j'en orienté émission d'information, émission d'analyse et de commentaires yo, dans qualité acteur, qualité moun, n'a bail parler yo et la trier. Si n'da vle matin là, fait ça nous relé en autocritique pour nous inviter journalistes yo, commentateurs, analystes politiques yo, ça nous relé communément la caille nos leaders d'opinion yo. Garder tête nous dans glace pour nous dire est-ce qu'effectivement nous aider dans essayer de résoudre une série de problèmes dans le pays ou bien nous contribuer dans permettre qu'on série de problèmes prend j'arrête ou bien permettre que la situation dégradée ou bien détériorée. Matin, m'pa vinn là pour me faire veille la presse, pour me faire veille corporation que m'appartenir avec là. Cependant, moi admettre, moi faire concession ça, moi concéder monde qui croit ça que pays a effectivement li gen problème et la presse ta li pas exempt. Il y a des dérives qui fait dans jeune pratiquer métier la presse là. Mais comme ça tout m'pas d'accord pièce pour n'a vinn prend problème pays a pour nous dire que c'est la presse qui est responsable. Alors que ce soit par le passé, que ce soit aujourd'hui, il y a des gens qui bien placés en dans pays qui ont une mission, qui ont une responsabilité pour réfléchir sur le problème, pour porter solution à problème. Donc journalistes yo là yo même pour informer la population, yo là yo même pour dire mais qui ça problème yo là yo même pour aider la population à comprendre le problème. Mais maintenant, moi je veux dire jodi moi constater que la presse là a fait face à deux gros problèmes. Peut-être que problème ça yo pas daté d'hier. Mais de jour en jour, il y a devenu beaucoup plus fréquent. Et problème ça yo peut-être que yo là nous ignorer ou bien nous pas au courant de yo du tout. Eh bien madame monsieur, yo pas sans conséquence sous ça n'ta capable relé bon fonctionnement presse là dans le pays d'Haïti. Premier problème li dit Alexandre Lirelé, accès à l'information. Bon paquet de pays à travers le monde, journaliste là pas besoin nan monter le ciel pas d'eau. Li pas besoin nan font série de gymnastique pour gagner une série d'informations qui est capable des informations de base ou élémentaires. Informations disponibles soit dans des institutions, donc je dis avec les questions de nouvelles technologies, soit quelque part sur internet là. Mais je dis en Haïti, des informations d'intérêt général, des informations que tout le monde doit connaître, ou même comme un journaliste, pour au courant de eux, faut qu'on développe des rapports privilégiés avec un chef, avec un responsable, avec zami un chef et la trier. Et qui d'autres bagages faut même rentrer là-dedans on y a là pour peut-être capable d'entrer dans logique ou bien dans démarche d'échange. Moins bon ça ou même moi bon ça. Moins bon ça et pour même moi bon information ça. Donc sinon c'est de pays qui ont des lois qui existent même qui fait que journaliste là pas obligé à courir des informations ou bien
a fait des bagages ou pas ta même imaginer pour joindre information. Eh bien, la caille nous, c'est le contraire. Par exemple, où l'État qui doit lancer son programme là, où des décisions qui doit prendre là, mais l'État doit être disponible en côté. N'importe journaliste qui doit aller sans problème. Mais non, qu'on y a obligé, il y a un rapport au ministre, ou obligé de un rapport au directeur général, ou obligé de un rapport avec un, pas qu'on est un fonctionnaire, et puis qui pourra filer par en bas de manière officieuse. Et permettre que me dit ça vient poser problème. Deuxième bagaille là, la presse a confronté jeudi à amis auditeurs, moi v'len comme ça, c'est les conditions difficiles, les conditions de précarité dans lesquelles un journaliste haïtien a évolué. Qu'on y a chaque journaliste qu'on y a là qui dans le pays, pour le capable kembe un statut ou standard, si vous voulez, dépendamment de ça comme ambition, ça comme compréhension tout de bien-être là, lui obligé de chercher de développer des rapports privilégiés à une série de monde dans le pays. Je me dis ça en de l'autre thème. Si un journaliste décide la faire métier et gens précipitamment de ça dans le pays, si le journaliste a décidé avec modestie la mener civil et puis il vient là, il fait travail, il aller, c'est comme si au jour journaliste ça qui a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'a jamais rien. Parce que tout simplement, la travail en côté. D'abord, il y a une situation macro. On va parler de situation économique pays. Mais quand il y a là, côté la travail, là, pas payer l'assez pour répondre à besoin. On va pas essayer de justifier un comportement journaliste qui décide de prendre comme dans le même monde ou bien qui décide et prend ou bien jouir des privilèges dans le des monde pour capable faire travail. Pas de ça m'a parlé. M'a parlé de réalité. Il faut que la République connaisse. Un journaliste reporter, par exemple, qui a touché environ 15 000 gouttes. Et 15 000 gouttes, 20 000 gouttes là, Lydie Alexandre. C'est des médias, les gros médias. En 2023 là, il y a des journalistes qui doivent toucher 10 000 gouttes comme reporter. Et ils ont fait plusieurs mois, ils n'ont pas payé. Quand il y a là, un journaliste comme ça ouvre le dossier, une institution qui a une conférence de presse. Et puis à la fin de la conférence, mettre conférence dans le il dit attendez non, mais ça va payer camionnette ou payer taxi pour aller dans la radio. L'aile ouvrir enveloppe là ou bien même l'aile pour ouvrir, mais enveloppe ça tagué par exemple 25 000 gouttes là-dedans. 2 fois salaire. Mais faut que mon dans lui-même il y a un bon genre né. Faut qu'ils font dépassement pour ne pas prendre. On comme yo après 3-4 mois pour yo payer mais à balil non un jour. On dit il décide de pas prendre son choix. Mais on dit il décide il prend tout son autre choix. Cependant, quel que soit le choix, il y a conséquences. Là il décide de prendre là. On a beaucoup à profiter de cette activité. Quand il y a là acquis courage et puis qu'on y a l'op traiter information pour traiter et contre monde ça difficile. Moi c'est la difficile un peu. Ouais. Et sous ta décidé de faire on va le dire il y a le petit appel ah journaliste ça passe moi craser m'ba ça guerre. Et même là pas dit ça mais après l'autre monde il dit ah journaliste a dit ça papa moi me chaque fois même et puis la mission l'activité en ballon 25 000 gouttes. C'est fait manger quoi bon et puis là on a parlé mal. Ça c'est non niveau moins. Mais on prend l'autre échelle par exemple. Là il y a des grands journalistes qui développent des rapports très privilégiés avec de hauts fonctionnaires de l'administration publique là. Des journalistes qui ont un rapport avec des directeurs généraux, des ministres, des sénateurs, des députés. Et puis ou il y a une situation difficile, soit pour acheter une machine, soit pour gérer une question caille, soit pour faire pas connaître n'importe quelle bagaille. Et puis c'est sénateur intel, c'est magistrat intel ou il est, c'est directeur général intel ou il est.
À qui courage demain si je veux. Le directeur général ça, les ministres ça, non le citer non bagay qui mal. Et puis pour même pour ta monter sur radio pour calonner. Là fait mon pour. Et nèg c'est très reprochant. Et tout temps yo beaucoup reprochant c'est parce que beaucoup une situation difficile. Le jour où yon une situation difficile, côté doit défendre yo, pas défendre yo, ou bien ou prend l'autre route là, y a fait mon pour vous. Qui vient faire que ça yo vient constituer de véritable contrainte pour journalistes là et pour rendement journalistes là. Alors pour qui ça matin, moi introduit comme ça, moi fait mise en contexte là comme ça. Moi prends deux cas. Moi prends cas sénateur Willow Joseph qui péto escombrite et avec collègue moi pas collègue moi confrère moi J'ai Ismaël Valestin. Mais toujours dans Radio Méga, moi prendre un deuxième cas et c'est cas ça qui intéresse, c'est OPC avec Romanes Samedi et Janine Léonidas, je ne sais pas bien prononcer non, je Léonidas. Janet Léonidas de l'émission Méga Booster. Journaliste là, les informations paraissent devant, les caméras enquête personnelle. Et quand il y a là, si données n'ont pas existé, attendez bien, oui, si données n'ont pas existé quelque part, n'ont pas public, donc le journaliste là utilisait tout moyen pour lui-même lui gagner information. Quand il y a si il information lui-même dans l'espace côté, là fait émission, il traite information, ou même ou estimer comme monde qui concerné, soit une précision pas portée, ou bien ça journaliste l'a dit, il a dit pas ça. D'abord, la loi a bonne possibilité pour capable attaquer ou bien traduire médias ou bien journaliste là en justice pour diffamation. Yeah. Ou bientôt, ou demander ça ne relève droit de réponse. Ou venir nous dire OK, mais ça que tu dis dans l'espace là c'est pas ça et qu'on venir avec éléments convaincants et puis pour porter précision à porter. Mais si non seulement information pas disponible on côté, moun pas gen droit avec, pas gen accès avec. Et puis journaliste lui-même, il cherche une façon, il joindre information, il vient la traiter. Donc au lieu pour porter précision, ou préférez qu'on y a là à manquer journaliste à des gars traiter de tous les mots, là mon problème. Qui ça me dit exactement matière? Il y a une institution d'un pays où il est OPC, Office Protection Citoyen. Du citoyen et de la citoyenne. Office de protection du citoyen et de la citoyenne. Pour comprendre institution ça, ou bien pour qu'on idée de institution ça, madame, monsieur, moi invité font coup d'œil une loi ou une loi juillet 2012. Quoi qui porte organisation à fonctionnement Office Protection Citoyen. Qu'est-ce que la loi dit? Loi dit sont institutions qui pas en bas contrôle hiérarchique, pièce d'autres institutions. Loi dit sont institutions qui passent sous tutelle aucune autre entité administrative ou publique. Loi dit que sont institutions qui développent des relations fonctionnelles avec l'État. C'est ça que fait. D'entrée de jeu, loi dit sont institutions qui indépendantes et qui prévoient la Constitution de 1987 là. Même le OPC en dans l'État, même les sont institutions de l'État, mais attention, les jouit de toute indépendance, les pas dépendent d'aucune autre institution, les gars travaillent avec eux. C'est ça où il est relation fonctionnelle là. Qu'est-ce que ça, institution ça gagne comme mission ou attribution, amis auditeurs? Institution ça, il est là pour l'assurer protection tout le monde qui s'en doit ou lésé par l'administration publique, là, ou bien par les actions de l'administration publique. Institution ça, entre autres, il est pour l'enquêter sur ça où il est des abus, des violations des droits humains que moun ta capable victime par l'État. Il parlait de faire respecter droit moun qui n'a garde à vue, droit moun qui n'a prison. OPC tout après plainte capable prendre initiative mener des enquêtes
Par exemple, des gens qui viennent dire, OK, maintenant qui niveau estime à faire abus dans l'administration publique là, mais ça l'État fait. Et maintenant qui niveau passer aux victimes de l'État, mais OPC lui-même une initiative, les mobiliser, les enquêter. Et après enquête, il est capable de faire des recommandations. C'est comme si Ndakadou, ça y est, moi, je dis lui, dans le fonctionnement OPCA, c'est comme son organisation droit à monde, mais c'est pas organisation droit à monde privé, non? Entre guillemets. Son organisation droit à monde qui fonctionne à budget l'État. Vous comprenez? Mais qui jouit de indépendance. Et bien, dans l'émission lundi, qui était 14 mars 2023, Méga Booster, qui animé par Romanes Samedi et Janelle Léonidas, monsieur a parlé de corruption. Alors, faut que moi dis non, pas taper d'émission en direct, c'est après, il y a des documents qui viennent sortir, qu'on a mal entendu, des extraits dans l'émission. Monsieur a parlé de corruption. Il a parlé dans le niveau international, mais il a parlé tout dans le niveau national. Côté que gagnent des gens dans l'État, des gens qui dans l'institution, qui trempent dans la zone de question de corruption dans le pays. C'est comme ça qu'ils viennent avec dénonciation concernant des cas de corruption qui t'a gagné en dedans OPC. Et je vais dire nous, un peu plus tard, entre autres, qui ça veut reprocher, ça va passer en dedans OPC. Et OPC, en réaction, les amis auditeurs, qui ont parlé. OPC sorti une note qui titre comme ça. Quand des kidnappeurs armés de micro utilisent les médias pour faire leur sale besogne. Et je voulais souligner ça. Kidnappeurs armés de micro. Rapidement, qui ça notre l'a dit. Lundi 14 mars, qui s'est passé là, présentateur émission Booster sous les zones de Radio Méga, qui peut mettre sous fréquence 103.7 depuis Port-au-Prince, Romanes Samedi et Janelle Léonidas tapent débattre sur grande corruption dans le pays d'Haïti à travers organismes internationaux. Très bon sujet, a priori, ça c'est OPC qui a parlé. Ils ont dénoncé un mécanisme aide internationale là qui entaché de vices avec des pots de vin. Ça pourtant, malheureusement, ils n'ont pas développé argument avec des preuves qui sortent dans l'enquête qui approfondit souterrain et dans l'officine d'organisme dans le pays respectif. Dommage, OPC qui a parlé. Dommage alors que nous tapons nous en réflexion poussée. Nous rendons compte enfin que l'émission en lui-même, l'État poursuivre des buts précis. Diffamation, attaque à répétition contre des citoyens indexés qui ont choisi à dessein, lynchage en public, assassinat de caractère, et puis grave identification à publication, adresse, domicile, certains employés dans la fonction publique là. Grave, OPC qui a parlé, fonction journaliste là, pas bail toute liberté ça yo. C'est OPC qui a fait la morale. Il existait un ensemble de limites au regard de la loi et de l'éthique. Nous pas capables et jurer de rien, mais quant à une conjoncture qui est marquée par la violence des gangs, qui choisit victimes sur la foi d'informations données fournies par des informateurs à la solde des bandits, OPC qui a parlé, faut que nous prenions très au sérieux aspect ça, puisque il s'agit d'informations sensibles qui sont capables de botter à tête à la vie de Mounsa et de toute famille Mounsa. OPC, dans ce sens, a déploré attaque méchante qui dirigeait contre employés pendant l'émission ça, principalement protecteur Renan Edouville, directrice générale là, côté communiqué adresse li sans le moins de respect pour vie privée, la protection citoyenne. OPC dénonçait ça le long campagne grotesque et intéressée à travers une tactique maintenant bien connue, une tactique de chantage pratiquée par des mercenaires, des crapules, des bandits déguisés en travailleurs de la presse. Pas oublier me dire non mais qui ça fonctionne OPC, c'est OPC qui a parlé. Pour nous finir, OPC invité association Pressio, patron média pour prendre très au sérieux cette déviance qui mettait déjà en péril métier informé à stabilité sur territoire. Et malgré tout ça, OPC a plutôt une institution indépendante, professionnelle, dynamique au service de la population à travers la promotion, la protection des droits humains pour une société démocratique. Derrière Dieu seul, Pierre-Renel René, il dit Alexandre. Là, moi, note ça, très honnêtement, moi, dit c'est pas une note qui sortit dans OPC.
L'aime considérer qui ça Alors, OPC on a gagne. parlé d'institution. Institution, l'institution. L'aime considérer qui ça institution d'abord gagné comme attribution et mission, mais l'aime considérer tout dans mise en contexte loi juillet 2012 là qui portait organisation à fonctionnement au PC. On dit par exemple, il y a des dénonciations qui faites qui mettaient en cause Jean-Odile Lanotte là, le protecteur du citoyen et de la citoyenne, Maître Renan Edouville. On dit par exemple, il y a indexé directrice générale de l'institution comme monde peut-être qui t'a impliqué dans des cas de corruption. On dit ça entre guillemets. Est-ce que c'était une meilleure formule pour OPC de réagir comme institution? Je ne crois pas. Bah quoi? Je ne crois pas. Et est-ce que tout, même si OPC t'a réagi à travers une note, est-ce que vous avez bien choisi mot, vous avez bien choisi concept? Parce que quand même, on parle de kidnappeurs, on parle de bandits. C'est ça OPC dit. C'est des kidnappeurs, des bandits qui cachent des micros, qui présentent comme journalistes pour faire mon habit ou bien faire mon chantage pour prendre comme dans même mon. C'est ça, oui, OPC dit là en d'autres termes. Une institution qui l'a pour assurer protection droit tout le monde indistinctement. À chaque fois, on se doit léser. Donc voilà que jodi a là pour sortir en note en réaction à une émission qui t'a fait, qu'on a dénoncé des cas de corruption qui gagnent dans nos institutions, et puis c'est comme ça on réagit. Moi-même perdu. Et si Maître Renan Edouville lui-même t'a voulu faire passer, parce que comme monde, il doit gagner le droit, mais comme protecteur du citoyen, il pas doit réagir comme ça. Et si comme monde il t'a voulu réagir, il a soit mandé un droit de réponse, ou bien s'il estime que nèg fait le mal, mobiliser le cabinet d'avocats, vous comprenez, pour l'attaquer nèg en justice pour diffamation. Mais sorti on note comme ça, avec son institution, sorti on note comme ça, avec un telle institution, et pour traiter des journalistes de série de mots comme ça, dans le contexte, tant que le contexte nous y a, moi je pense que c'est irresponsable, et je pense que c'est une faute professionnelle grave, et je pense que pays en soi, pas ta doué à prendre ça à la légère. En réaction, il y a l'association des journalistes haïtiens, AJH, qui fait son note, qui dit AJH choqué par rapport à notre protecteur citoyen, Renan Edouville, qui a traité journalistes de kidnappeurs armés de micro. Association des journalistes haïtiens, ils choqué par rapport à thème protecteur à utiliser, Maître Renan Edouville, en réaction à une lettre de dénonciation de 2 animateurs de l'émission Booster, qui ont pour agissement dans tête office de protection des citoyens. Traiter animateur en émission de radio de kidnappeurs armés de micro, est extrêmement grave dans le contexte de sécurité généralisée ça, côté journaliste a mourir, a assassiné, a kidnappé, ou bien victime kidnapping, en bas men bandit, en toute quiétude. Sorti dans main ou bien venant du protecteur du citoyen, mot ça yo inadmissible, yo condamnable. Protecteur citoyen, Maître Renan Edouville, cap dirige organisme l'État de promotion et de protection des droits humains, doit connaître que la législation haïtienne définit les voies et moyens pour un citoyen ou une institution qui est victime de propos diffamatoires. Je dis ça là, AJH considère notre 15 mars 2023 protecteur citoyen, Maître Renan Edouville, tant qu'on attaque contre la liberté de la presse et la liberté d'expression. Alors que une mission au PC, c'est garantir respect droit tout le monde. Dans le contexte de troubles et de confusion, ça, AJH tout profiter des journalistes pour être vigilants et puis exercer le métier avec sérieux et professionnalisme. Maintenant, qui ça, madame, monsieur, vous reprochez Maître Renan Edouville? Depuis août 2022, septembre jusqu'à octobre 2022, gagner des informations qui ont circulé et que des médias qui jouissent d'une certaine crédibilité, de notoriété qui ont élevés, qui alerté la République sur un scandale qui a passé en dedans au PC. Ça, il y a dans loi de 2014 qui porte répression, prévention à question de corruption, le népotisme. Côté OPC a fonctionné dans une entreprise familiale. Et ce n'est pas la première fois information ça va circuler. Moi-même, les gens qui viennent joindre comme information comme journaliste, mal chercher qu'on est qui ça va aller. Et moi, j'ai donné qui viennent joindre moi. Entre août m'a parlé jusqu'à fin année. Et si il y a un bagage qui change, il peut être changé dans le début de l'année 2023. Qui ça le dit? Première information, je te fait quoi que il y a Madame Régine Edouville qui est chef cabinet papal.
Tenez bien ça m'a dire. Madame Régine Edouville, selon à l'époque ça, Radio Référence les mêmes des rapportés, Madame Régine Edouville, c'est chef cabinet Papal Maître Renan Edouville, et Maril qui est le texte Willer Louis, c'est responsable section informatique là, et puis il y a Eliakim Kangé, qui c'est beau frère protecteur, qui c'est responsable direction promotion. Information à l'épi pour te dire qui ça. Madame protecteur du citoyen, qui est le Ketia Kangé, c'est lui-même qui vend au PC manger. Et c'est lui-même tout qui fait décoration, l'institution a fait des activités. Et par le passé, c'était beau-frère Maître Renan Edouville, qui est le juge de Kangé, qui a gagné un contrat pour rénover local OPC ou bien pour réparer machine OPC qui en panne. Moi qui était administratrice OPC à l'époque, là nous sommes à la fin de l'année 2022, c'est cousine Madame Renan Edouville. Il remplacé dans le poste ça Pierre-Richard Etienne, qui lui-même a un désaccord avec Régine, qui c'est petite fille protecteur et chef cabinet, j'aime te dire tout à l'heure. ADM, non, c'est tout, sœur responsable logistique institution qui est David Simplice. Depuis l'installation le 30 novembre 2017, protecteur citoyen révoqué une dizaine d'employés parmi eux. Rebecca Poulemont, qui était réceptionniste, et puis tu as gagné Madame Dassini Natacha, qui c'est coordonnatrice de un projet dans OPC. Et Natacha, à l'époque, tu es engagé au cabinet et avocat, moi c'est cabinet Laurent. Maître Renan Edouville, selon l'information, tu es joué en entente avec Madame Zahar. Information aller plus loin pour dire. Il y a deux sœurs qui ont une relation privilégiée avec Maître Renan Edouville, qui nommé dans l'OPC. C'est Yolande Moyard, qui est directrice générale, et Mimose Moyard, qui est directrice protection sociale. Et concernant Mimose, madame, monsieur, notez ça, selon l'information, il était voyagé en août 2018 à Genève avec un passeport officiel comme employé au PC. Pourtant, madame n'a intégré l'institution en octobre 2018. D'après document qui disposait, qui est disponible, et si Maître Renan Edouville besoin, n'importe quel hôtel les non à Bali. Il y a un autre élément qui te prouvé que l'institution a fonctionné comme une véritable entreprise familiale, j'aime dire ça. Alors que Yolande Moyard, vous voyez dans le poste DG, mon qui remplace dans la coordination des présences territoriales là, chargé de superviser les bureaux communaux et départementaux, c'est cousin et cousin relais Edison Doriska. Et David Simplice, là, madame, monsieur, qui chef logistique au PCA, c'est imprimerie là qui vend au PC papier. Et n'a pas appelé David Simplice ça, non seulement c'est chef logistique au PC, mais c'est cousin madame Edouville qui c'est protecteur citoyen. C'est imprimerie monsieur qui vend papier, qui vend l'encre, qui vend matériel bureau au PC, d'après certains documents dont nous disposons. Et en l'autre côté, c'est sœur David Zahar qui lui-même directrice, administratrice, institution. Qu'on y a là, information ça yo disponible, nous-mêmes au niveau de la presse, il y a des documents, et moi c'est Radio Référence qui est premier venu à ça, et puis moi-même mal parler à monde pour me parler, pour me garder comment me garder un petit document pour me tout, et pour me laisser regarder. Si on parlait de ça, ou même, utiliser l'institution pour jouer. Qu'on y a la vigne avec le contraire. C'est explication pour explication. Ok, la presse ou bientôt nous avons des documents qui disent que ça va y montrez que le directeur général n'a pas relé comme ça, tel genre. Montrez que mon qui directeur logistique là, c'est tel genre. Montrez que mon qui responsable informatique ou bien qui dit qu'il date, il est tel genre. Et que le bagage en quel lien familial avant également. Mais là, par exemple, où monter là, bien que M. Patrin est dans les détails comme ça, mais M. a dénoncé corruption dans l'institution, et pas oublier le népotisme, l'on prend femme ou mettre pour diriger, donc automatiquement, dans la loi 2014 là, il est considéré comme un acte de corruption. Parce que il favorise un paquet de bagailles. Nous avons décidé où il y a des boîtes là, n'importe quel. Par contre, vous comprenez? Et ces boîtes qui ont l'argent, qui ont boissé là-dedans avec des projets, vous comprenez? Surtout l'international la ville là, vous comprenez? On a coordonné une série de projets, financé une série de projets, il y a l'argent qui a passé.
Donc, avocat pour y, et moi, son ancien journaliste, M. Villiers, si il y a des informations comme ça qui parlent dans les médias, donc, même qui sont pour faire, ou bien soit pour porter des clarifications, soit pour porter des précisions, ou bien soit estimer au formal, on comprend, ou attaquer médias ou bien journalistes là, on comprend la justice pour diffamation. Mais l'on prend par exemple, en tête d'institution, j'aime dire tout à l'heure, ou prend son institution et pour jouer journaliste, ou manquer journaliste des gars, ou dire journaliste bêtise, ou faire journaliste la morale, ou faire journaliste leçon. C'est du n'importe quoi. Et je pense que ça, pas de monde qui prend la même maître dans Idouville, qui non seulement sont avocats, mais c'est protecteurs du citoyen. Alors en guise de rappel, selon loi qui porte organisation à fonctionnement et au PCA, protecteur citoyen, c'est en lice que deux chambres parlement soumettent, la Chambre des députés et le Sénat de la République. Et dans la liste ça, il y a le président de la République, il y a le président du Sénat, il y a le président de la Chambre des députés, de manière concertée, qui choisit protecteur. Et il est nommé par le président de la République. Et si je ne me trompe, il a un mandat de 6 à 7 ans. Non renouvelable, on va comme ça. En attendant qu'il m'a regardé. Donc moi-même, moi, je crois que c'était important. Depuis jeudi et vendredi, je n'ai compris les données pour me parler de ça. Mais tellement d'actualité, insécurité, un bandit qui a piaffé et l'a trié, ou venir comme l'impression qu'il n'y a pas d'autre problème. Or, il y a l'autre bagage qui est plus grave qui passe dans le pays, ou qui est aussi grave que l'insécurité. Donc, matin, monsieur, je prends une liberté ça, pour m'attirer attention et la République, pour m'attirer attention auditoire là, internaute, sur ça. Maintenant, Idouville, rentrer dans notre droit. Et je pense que maintenant, Idouville doit excuser la République pour notre ça. Bien content, l'association journaliste haïtienne t'a demandé qui pour réagir ou qui t'a réagi. Et association patron média auto, tu dois réagir tout. Parce que Renan Idouville va traiter journaliste comme ça. Même si tu comprends, tu as toujours des écarts. Tu comprends, tu as toujours des dérives. Vous comprenez? Et pas dire tout le qui dans la presse, c'est simple. Vous comprenez? Oui, peut-être un bon moment pour demander, M. Otto, respecter déontologie métier, faire métier Jean, il doit faire tout. OK? Mais Jean, ou se dit là, Johnny, moi-même, l'aime ouais, et note ça, vraiment, malgré le recul d'APC prend, il était dérangé. Ouais, il était dérangé, mais ça fait que me parler avec mon yo pour que non responsable yo. Alors pour que me te dire moi vraiment notre ça il est dérangé et surtout avec choix mots et c'est un coup c'est Renan Idouville qui a parlé mais c'est pas ou pas joindre institution hein, là-dedans dans notre ça et bien content que AJH les-mêmes était réagi et dénoncé ça qui dit dans notre ça donc encore une fois j'en dis en Johnny parce que son note que protecteur a dû rentrer puisque il pas matché par rapport avec ça pour OPC gagner comme mission les mêmes principe moi pas de problème comme monde maître Idouville qui doit sentir lésé par rapport à une information yo diffusé qui a rapport avec lui. Mais comme avocat, maître René Idouville connaît qui ça la loi dit. Vous comprenez qui sa procédure là y. Vous comprenez sous besoin attaquer au monde la justice pour diffamation. Mais prend institution à diriger là. Vous comprenez pour faire passer bah on est rien que pour satisfaire désir ou caprice même si tu as un problème personnel avec journaliste là. Bon aller plus loin même si tu as un problème personnel avec journaliste là. Pas camper des deux institutions. Parce que l'institution plus grand passé M. Idouville. M. Idouville ne doit pas là encore après 6-7 ans. Par contre, combien de temps mon mandat fini? Vous comprenez? En 2017 et 2023. Combien de mandat, oui? 6 à 7 ans, vraiment. Chairman capteur de mieux, rappelez le mandat au PC et protecteur, non? Pourquoi c'est 6 à 7 ans? Vous comprenez? Après, M. Idouville, OPC a toujours existé. Avant M. Idouville, OPC a existé. Donc, M. Idouville n'a pas le droit d'utiliser et OPC pour faire passer caprice li ak désir li. Alors comme ça. Il y a des informations qui baillent, il y a des bails qui dit ou estime qui pas ça, ou il y a deux choix. Soit on va pour des précisions probablement ou bien responsable de communication ou bien porte-parole me supposé, vous comprenez? Ou bien ou même pour précision ou bien sous-estimer au formal ou faire ce que les doit. Mais à faire utiliser en tête institution, sous institution toute notoriété institution pour venir manquer journaliste des gars, après les kidnappeurs, après les bandits, derrière micro, ça va passer. Et moi, personnellement, je ne vais pas prendre la moment de nouvelles.